jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h24, nous sommes avec Franck Sebag, associé EY, spécialiste notamment des introductions en bourse. Bonjour. Bonjour. Avec ce bilan là que vous avez réalisé pour le premier trimestre qui est assez impressionnant. On retrouve des IMO d'il y a 20 ans, faut dire que les marchés financiers vont très bien et les introductions en bourse aussi au niveau mondial. Oui, ça repart en fait. On a enregistré 430 introductions en bourse avec plus de 106 milliards levés. Une progression de 270% en valeur par rapport à Q1 2020. Donc oui, tout va bien sur ce segment-là. En majorité aux États-Unis et en Asie, malgré tout. Alors, l'Asie pèse toujours pour 47% des montants levés, mais finalement, par rapport au trimestre précédent, un peu moins, puisque c'était 60% traditionnellement. En fait, on a un retour de l'Amérique. Ouais. Et l'Europe qui se réveille un petit peu, puisque certaines places boursières européennes arrivent à tirer leur épingle du jeu. Certaines, oui, effectivement. Pas la France, par exemple. 4. Alors, 4, la France, Euronext arrive en fait à classer quelques belles opérations, mais c'est vrai que ça se concentre plutôt sur Londres, donc le LSI et puis la Deutsche Börse. Quand même, ayant en tête que les Européens, pour la première fois depuis très longtemps, ont réussi à placer 3 IPO dans le top 10 mondial, donc ce n'est pas neutre. Pour le moment. Mais pourquoi, alors c'est intéressant ce que vous relevez là, pourquoi est-ce que Paris a l'air d'être un peu à la traîne ? Alors en fait, on a une compétition européenne sur des plaques tectoniques financières, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Europe. Comme vous le savez, Paris c'est aussi Bruxelles et Amsterdam, donc Euronext tire bien son épingle du jeu. Après, sur l'écosystème français, force est de constater qu'on a aussi un écosystème PI et Venture qui est très actif, surtout sur le Venture Capital, vous savez, cette fameuse French Tech qui ne cesse de grandir. C'est la marge d'après qui manque. Alors, c'est la marge d'après. Ce que l'on voit beaucoup, c'est une transition directe entre le VC, le gros equity et directement la cotation US. Oui. Pour autant, on ne désespère pas de voir de belles sociétés de tech arriver sur Paris, comme ça a été annoncé il y a quelques semaines pour certaines sociétés. Alors, il y a un autre phénomène qui est assez incroyable, notamment aux États-Unis, c'est les SPAC. Parce que dans vos montants, vous ne mettez pas les SPAC, bien évidemment. Et en fait, il y a autant de fonds levés via les SPAC, 100 milliards, je crois. Oui, 95 milliards 95, exactement, ouais. Dont une majorité en fait aux États-Unis, puisque il y a eu plus de 300 SPAC sur un trimestre. Alors, il faut redire ce que c'est. Ce sont des fonds qui lèvent de l'argent sans dire aux investisseurs à quoi ça va servir. En général, ils disent il y a des indices, c'est comme une pochette surprise. On dit ça va être dans la grande distribution, dans les technologies. Et une fois qu'on a trouvé la cible, on fusionne en fait le fonds qui est déjà en bourse, donc ça va beaucoup plus vite, avec l'entreprise rachetée. Tout à fait. C'est une nouvelle voie en fait d'investissement. Voilà, 24 mois pour faire une acquisition. Comme vous l'indiquiez, l'an passé, sur toute l'année, on avait eu 255 SPAC qui étaient cotés en fait au niveau mondial. Et seulement sur ce trimestre-là, on en a déjà 300, plus de 300. Ah oui. Donc voilà, ça explose. Est-ce qu'il n'y a pas une bulle ? Parce qu'on dit, est-ce que ces 300 qui ont été créés ce trimestre vont trouver 300 entreprises à racheter? Parce que là, on fait des chèques en blanc à ces gens-là, sans savoir ce qu'ils vont en faire. Alors, c'est tout l'enjeu. Sachant que chèque en blanc, au pire, si dans les 24 mois, ils ne trouvent pas d'acquisition, ils remboursent l'argent. Donc, aux investisseurs. Pour autant, on a fait une petite étude. Entre 2019 et Q1 2020, on a eu 653 SPAC. Ouais. Et à date, là, on en a 179 qui ont trouvé une acquisition. Même pas 27%. 25%. Donc le sujet, c'est un sujet en fait qui est intéressant aussi pour ceux qui pourraient être cibles, puisque elles ont une capacité à interagir, à trouver une bonne valo et à trouver une fenêtre de tir. Comme vous le dites. Mais avec le risque de bulle, parce que vous avez raison de le dire. Il y a plus d'offres que de demandes, donc l'entreprise qui veut se faire introduire en bourse et racheter, elle va faire monter les enchères, sauf que derrière, il faut que son parcours boursier il soit à la hauteur. Et vous avez tout à fait raison, parce que les études démontrent que alors on parle de DSPAC, une fois que ça fusionne, on a plus de sociétés sur les 24 plus grosses DSPAC qu'on a eues sur 2019, plus de 40%, plus de 60% étaient en baisse de valeur par rapport au moment de la fusion. Donc il y a un vrai risque de perdre de la valeur. Pour autant, on a vu là ces derniers temps en fait quelques belles opérations. Thomas Bravo a racheté IronSource, et puis eToro qu'on connaît un petit peu puisque c'est une plateforme de trading. Ouais. Elle aussi est rentrée en bourse aux États-Unis via ce phénomène-là. Est-ce que quand même, quand on dit ouais, chouette, c'est les records d'il y a 20 ans, enfin il y a 20 ans c'était aussi le crack, est-ce que là on n'est pas effectivement avec cet emballement à l'aube de correction ? Alors on peut toujours le penser, pour autant
il faut rationaliser ces chiffres par rapport à la somme immense de cash qui circule. Ah, je sais. Pourquoi la bourse s'emballe? On a quelques raisons qui sont assez évidentes. Beaucoup de liquidités, point 1. Point 2, il faut aussi avoir en tête que les sociétés qui rentrent en bourse sont principalement des sociétés tech qui ont bénéficié... santé, donc il y a un contexte. Tech et santé, tout à fait, c'est vers là que je voulais arriver. Tech, santé, donc elles surperforment leur marché. On a une accélération aussi de la transformation digitale dans plein d'endroits, donc il y a une vraie opportunité. Les crises sont aussi des moments dans lesquels en fait on voit apparaître de nouveaux leaders. C'est complètement en fait vérifié par plein d'études. Et les dernières choses, vous avez raison, la vulgarisation via des plateformes pour faire du trading plus la spéculation entraîne ce phénomène. Pour autant, n'oublions pas qu'il y a encore beaucoup d'argent au sein des private equity. Vous parlez tout à l'heure de BlackRock, mais en fait, on sait qu'on a beaucoup d'argent par rapport à ça. Et pour finir, les entreprises ont besoin de grandir. La bourse reste un endroit qui est stratégique pour financer la croissance des entreprises. Moins que la private equity aujourd'hui. Vous avez vu, les sommes investisseurs en private equity, c'est aussi incroyable. Ça pourrait faire l'objet d'une autre étude. On en a. Je sais. Bon, on vous réinvitera. Merci beaucoup, Franck Sebag.